Lionel Gougelot sur Europe 6h50, l'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors qu'en France, le premier parc d'éoliennes en pleine mer doit entrer en service à la fin de l'année, ce sera au large de Saint-Nazaire. Eh bien au Canada, on se lance dans un parc d'éoliennes sous-marines. En fait, ce sont des sortes de turbines, hein, c'est ça ? Oui, de grandes hélices qui génèrent de l'électricité en tournant, mais pas à la force du vent, grâce à celle des courants. Quand on parle d'énergie renouvelable, on pense souvent au solaire ou à l'éolien, mais on oublie que dans les vagues, la marée et les courants, il y a une quantité incroyable d'énergie. Alors jusqu'ici, elle était assez peu exploitée, mais désormais les projets se multiplient un peu partout dans le monde, et l'un d'eux vient d'être lancé justement à la pointe nord-est du Canada, dans la fameuse baie de Fundy. Alors pourquoi fameuse ? Eh bien parce que c'est dans ce bras de mer qu'on a mesuré les courants les plus puissants au monde. D'accord. 2 fois par jour, la mer y charrie plus de 110 milliards de tonnes d'eau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est 4 fois plus que le flux de toutes les rivières du monde. 4 fois plus, donc c'est colossal. Et donc, l'endroit rêvé pour produire de l'électricité. Effectivement, on imagine. Mais si le courant est aussi puissant à Nice, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'arracher les équipements sur pas mal de sites? Par exemple, on couche les éoliennes en cas de tempête. C'est vrai, vous avez raison. D'ailleurs, il y a déjà eu une première expérimentation en 2009. Ça a été un fiasco. Aucune machine n'avait résisté. Mais cette fois, les Écossais de Sustainable Marine semblent avoir réussi à dompter ces courants. Ils ont mis au point une éolienne sous-marine en forme de râteau d'hélice qui, elle, semble résister. Et du coup, les tests en grandeur nature vont pouvoir commencer. Alors, est-ce qu'on a une idée du potentiel énergétique de cette baie du Fundy ? Oui, d'après les calculs, elle pourrait produire en théorie 7 gigawatts d'électricité. Alors pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires modernes ou de 1000 grosses éoliennes offshore, donc c'est assez important. Ouais. Et si ça marche dans la baie de Fundy, eh bien l'expérience sera probablement répétée partout où il y a de fortes marées, comme dans la baie de Saint-Malo par exemple. Et l'avantage avec les éoliennes sous-marines, c'est qu'au moins, il n'y a pas de risque de dénaturer le paysage. Effectivement, c'est l'un des arguments principaux d'ailleurs, des anti-éoliennes. Merci Anissé, à demain.